Leçon 1. Le dilemme d'une ferme. Bonjour Anna. Avez-vous entendu les nouvelles concernant la ferme d'en bas de la rue? Bonjour John. Non, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien avec les propriétaires? Pas vraiment apparemment, ils ont du mal à maintenir l'endroit à flot. Oh non, c'est terrible. Toute la famille exploite cette ferme depuis des générations. Je sais, c'est vraiment dommage. Ils disent que ce n'est tout simplement plus rentable. C'est tellement triste. Je ne peux pas les imaginer devoir abandonner la ferme familiale. Oui, et ils disent qu'ils devront peut-être déménager si les choses ne changent pas. Déménager? Mais c'est leur maison, où ils ont vécu toute leur vie. Je sais, c'est une situation difficile. Il faut parfois faire des choix difficiles. J'imagine, mais ça doit être dévastateur pour eux. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Eh bien, je pensais que nous pourrions essayer d'aider comme nous le pouvons. Peut-être acheter certains de leurs produits? C'est une super idée. Même de petites choses comme ça peuvent faire une réelle différence. Exactement. Et qui sait, peut-être pouvons-nous les aider à trouver un moyen de maintenir la ferme en activité. Je l'espère vraiment. Cette terre appartient à leur famille depuis des décennies. Ce serait tragique de le perdre. Je suis d'accord. Eh bien, je vais y aller plus tard pour voir s'ils ont besoin d'aide. Je viendrai avec toi. Peut-être pouvons-nous réfléchir à quelques idées pour aider à maintenir la ferme à flot. Ça a l'air bien. Je suis heureuse que nous puissions essayer de les aider à traverser cette période difficile. Leçon 2. L'aventure vous attend. Et Yana, as-tu pensé à nos prochaines vacances? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu avais en tête? Je suis ouvert aux suggestions. Eh bien, je pensais que nous pourrions essayer quelque chose d'un peu différent cette fois. Oh, comme quoi? Je suis toujours partante pour une nouvelle aventure. Que diriez-vous d'une excursion sur la côte? Nous pourrions faire de la plongée avec tuba et explorer les récifs. Du snorkeling. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours voulu essayer ça. Et nous pourrions également visiter certains des sites historiques de la région. Oh, ce serait fascinant. J'adore en apprendre davantage sur l'histoire locale. Et bien sûr, il faudrait aussi goûter à la cuisine locale. Ça me donne faim rien que d'y penser. Je suis partante. Génial, je savais que tu serais ravi. Ce sera le meilleur voyage à ce jour. J'ai hâte. Quand partons-nous? Je dois commencer à planifier mes tenues. Eh bien, je pensais que nous pourrions y aller dans quelques semaines, si cela vous convient. Parfait. Cela me laisse juste assez de temps pour tout préparer. Ça a l'air bien. Je vais commencer à réserver les hébergements et les activités. Ça a l'air d'être un plan. Je suis tellement excitée. Ça va être une aventure. Tu paries.
Ce sera un voyage inoubliable, je le sens. Leçon 3. Achat de souvenirs. Très bien Anna, notre voyage arrive bientôt. Il est temps de penser aux souvenirs. Oh oui, je suis tellement excitée. Je veux trouver les petits souvenirs parfaits à ramener à la maison. Moi aussi. Avez-vous une idée de l'endroit où nous devrions commencer nos achats de souvenirs? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y a un très joli petit marché au centre-ville qui propose toutes sortes de découvertes uniques. Oh, ça a l'air d'être un bon point de départ. Quand est-ce que tu veux t'y rendre? Que diriez-vous de demain matin? De cette façon, nous pouvons prendre notre temps et profiter de l'expérience. Ça a l'air parfait. Je suis prête à m'immerger dans la culture locale et à découvrir quelques trésors. Pareil ici. J'adore découvrir les petites boutiques et discuter avec les artisans locaux. Moi aussi. C'est le meilleur moyen de vraiment se faire une idée de l'endroit que nous visitons. Absolument. De plus, c'est le moyen idéal pour dénicher des souvenirs uniques. Définitivement. J'ai hâte de voir quel type d'objets uniques nous trouverons. Moi non plus. Ça va être tellement amusant. Je suis prête à faire quelques achats sérieux. Ah, d'accord alors. Faisons-en une journée demain. Je serai ton assistante personnelle pour les achats. Ouais. Je vais commencer à faire une liste des choses que je veux surveiller. Ça a l'air bien. Je suis sûr que nous trouverons de véritables trésors à ramener à la maison. Leçon 4. Capturer des souvenirs. Et Yana, nous devons absolument apporter nos appareils photos lors de notre voyage. Ah oui, bonne idée. Je veux m'assurer que nous capturons tous ces sites incroyables. Absolument. Nous voudrons prendre des photos des monuments locaux, de la nourriture et des gens. Absolument. Et n'oubliez pas de prendre quelques photos candides de nous en train de profiter de l'expérience. À coup sûr, ce seront les meilleurs souvenirs. Nous pouvons créer un album photo complet. J'adore cette idée. Nous pouvons même en faire un petit album pour nous souvenir du voyage. C'est parfait. Nous pouvons inclure des talons de billets, des cartes, des petits souvenirs que nous trouvons. Oh oui, cela le rendra si personnel et significatif. J'ai hâte de l'assembler. Moi non plus. Ce sera tellement amusant de revenir sur tous les souvenirs que nous avons gardés. Absolument. Et nous pouvons utiliser les photos pour partager notre aventure avec nos amis et notre famille. Exactement. Ils auront l'impression d'être là avec nous. Définitivement. J'imagine déjà les photos incroyables que nous allons prendre. Pareil ici. Ce sera le voyage de ma vie. Je sais. Je suis tellement heureuse de découvrir cette culture et de tout immortaliser devant la caméra. Moi aussi. Ça va être vraiment génial. J'ai hâte de commencer. Moi non plus.
Ce sera le meilleur souvenir de tous. Nos souvenirs. Je suis tout à fait d'accord. Faisons en sorte de prendre beaucoup de photos pour nous souvenir de ce voyage pour toujours. Leçon 5. La sécurité d'abord. Et Yana, penses-tu que nous devrions emporter des équipements techniques pour assurer la sécurité de notre voyage? C'est une super idée. Quel type de technologie envisagez-vous d'apporter? Eh bien, je pensais qu'un chargeur portable serait très pratique. Oh oui, de cette façon, nos téléphones ne mourront jamais sur nous. Une pensée intelligente. Exactement. Et peut-être un traceur GPS ou un appareil de localisation, au cas où. C'est une bonne décision. Cela nous apporterait la tranquillité d'esprit si jamais nous nous séparions. Définitivement. Et nous devrions également télécharger des applications de traduction. Oui. De cette façon, nous pouvons facilement communiquer avec la population locale. Absolument. Je veux m'assurer que nous sommes bien équipés. Moi aussi. Il vaut mieux prévenir que guérir quand on voyage. Tout à fait d'accord. Je n'aimerais pas que quoi que ce soit gâche notre incroyable voyage. Pareil ici. Assurons-nous de couvrir tous les éléments essentiels de la technologie. Ça a l'air bien. Je vais faire une liste de tout ce que nous devons emporter. Parfait, je suis heureuse que nous soyons si proactifs en matière de sécurité. Moi aussi. Avec la bonne technologie, nous serons prêts à partir. Exactement. J'ai le sentiment que ça va être une aventure incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Assurons-nous d'être prêts à en profiter pleinement. Leçon 6. Planification des vacances. Bonjour Anna, avez-vous déjà commencé à planifier nos jours de vacances? Non, pas encore. Je voulais d'abord avoir votre avis sur les principales attractions. Ok, je pensais qu'on pourrait aller à la plage un jour. Oh oui, ça a l'air parfait. Et peut-être une journée au musée? Absolument, j'adorerais aller voir les expositions d'art qu'ils proposent. Pareil ici. Et nous devrions réserver une journée pour le parc d'attractions. Absolument, ça va être très amusant. Nous pouvons faire toutes les montagnes russes. Exactement. Et nous ne pouvons pas oublier de goûter à la cuisine locale. Bon point, nous devrions rechercher les meilleurs restaurants de la région. Définitivement. Nous devrons suivre notre rythme pour ne pas être trop rassasiés. Ah, c'est vrai. Je ne veux pas être trop bourré pour profiter du reste du voyage. Exactement. Nous devons également laisser de la place à toutes les aventures spontanées. Sans aucun doute, cela fait partie du plaisir des vacances. J'aime bien ta façon de penser. Merci. D'accord. Permettez-moi de commencer à établir un itinéraire. Ça a l'air bien. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d'aide. Ça ira. Je suis excitée rien que de penser à tout le plaisir que nous allons avoir. Pareil ici.
Ce voyage va être incroyable, je le sais. Je suis d'accord. J'ai hâte de vivre des souvenirs incroyables ensemble. Moi non plus. Ok, je te laisse te mettre au travail sur cet itinéraire. Leçon 7. L'importance d'une communication claire. Yana, je peux avoir ton avis sur quelque chose? Absolument. Quoi de neuf? J'ai beaucoup réfléchi à l'importance d'une communication claire. C'est un excellent sujet. Je suis tout à fait d'accord, c'est tellement crucial. Exactement. Une mauvaise communication peut vraiment causer beaucoup de problèmes. Définitivement. Cela peut donner lieu à des malentendus et même à des conflits. Absolument. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous devrions vraiment nous concentrer. Définitivement. Une communication claire permet d'éviter bon nombre de ces problèmes. Exactement. Elle favorise la compréhension et l'unité entre les personnes. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit d'une compétence essentielle, tant sur le plan personnel que professionnel. Absolument. Et c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'améliorer. C'est super. Être conscient de cela est la première étape. Définitivement. Avez-vous des conseils pour améliorer la clarté de la communication? Eh bien, je trouve que l'écoute active est essentielle. Et en faisant attention à votre ton et à votre langage corporel. Ce sont là d'excellents points. Il est également important de vérifier la compréhension. Totalement. Poser des questions de clarification peut être très utile. D'accord. Et il est essentiel d'être ouvert aux commentaires. Définitivement. Cela montre que vous êtes prêt à apprendre et à vous améliorer. Absolument. J'apprécie vraiment que vous m'ayez fait part de vos idées à ce sujet. Bien sûr, à tout moment. Je suis content que nous ayons pu avoir cette discussion. Moi aussi. C'est un sujet important qui mérite d'être abordé. Leçon 8. Profitez du plein air. Et Yana, tu es sortie dehors récemment? Tu paries. J'ai profité pleinement du beau temps. C'est super. Quel type d'activité de plein air avez-vous pratiqué? Oh, un peu de tout. De la randonnée, du vélo et même du camping. Waouh, ça a l'air incroyable. J'avais l'intention de sortir davantage moi-même. Vous devriez certainement le faire. Cela a été tellement rajeunissant pour moi. Je peux l'imaginer. Être dans la nature est tellement paisible et rafraîchissant. Absolument. C'est un excellent moyen de se ressourcer et de se détendre. J'ai entendu dire que passer du temps à l'extérieur peut vraiment améliorer votre humeur. Définitivement. Le fait d'être au grand air a quelque chose qui vous remonte le moral. C'est génial. Peut-être pourrions-nous planifier une randonnée ensemble un jour. J'adorerais ça.
Nous pourrions explorer un nouveau sentier et préparer un pique-nique. Ça a l'air parfait. Rien que d'y penser, ça m'excite. Pareil ici. Nous devrons coordonner nos horaires et y parvenir. Définitivement. C'est exactement la motivation dont j'ai besoin pour sortir davantage. Je suis heureuse d'avoir pu t'inspirer. C'est tellement important de prendre le temps pour ça. Tu as raison, je suis enfermé à l'intérieur depuis bien trop longtemps. Eh bien, c'est le moment idéal pour changer cela. J'ai hâte. Moi non plus. Ça va être génial. Leçon 9. Prendre du temps pour soi. Matin. J'ai remarqué que tu as l'air beaucoup plus détendu ces derniers temps. Tu as raison, j'ai vraiment fait un effort pour me ressourcer. C'est agréable à entendre. Quelle sorte de choses avez-vous faites? Oh, juste de petites choses pour m'aider à me détendre et à me ressourcer pour la semaine. Comme quoi? J'aurais également besoin de quelques conseils pour m'aider à me détendre. Eh bien, j'ai essayé de réserver 1 heure ou 2 par week-end. 1 heure ou deux, hein? Que faites-vous habituellement pendant cette période? Cela varie. Parfois je lis un livre, d'autres fois je vais me promener. Ah, sortir dans la nature, c'est une bonne idée. Je parie que ça aide beaucoup. Absolument. C'est incroyable ce qu'un changement de décor peut apporter. Je peux l'imaginer. Quelles autres petites choses avez-vous faites? Je consacre également plus de temps à des loisirs que j'aime, comme la peinture. De la peinture, hein? Cela semble être une très bonne façon de se détendre. Ça l'est. C'est tellement thérapeutique pour moi de me perdre dans le processus de création. Je peux voir l'appel. Je devrais probablement me trouver un nouveau hobby moi-même. Je pense vraiment que tu devrais. C'est tellement important d'avoir ce point de vente. Tu as raison, j'ai tendance à simplement travailler, travailler, travailler et ne jamais faire de pause. Eh bien, c'est le moment idéal pour changer cela. Votre santé mentale vous en sera reconnaissante. Tu sais, tu as tout à fait raison. Je vais en faire une priorité. Je suis vraiment content de l'apprendre. Vous méritez de vous ressourcer. Merci. J'apprécie que vous m'inspiriez à mieux prendre soin de moi. Leçon 10. Préparation pour les aventures en plein air. Et, je voulais te demander quelque chose. Bien sûr, quoi de neuf? La randonnée que vous avez mentionnée l'autre jour est toujours en cours? Absolument. Êtes-vous intéressé à nous rejoindre? Tu le sais. J'avais envie de sortir davantage à l'extérieur. Merveilleux. Avez-vous commencé à assembler votre équipement? Pas encore, en fait. J'espérais que tu pourrais me donner quelques conseils. Bien sûr. Voyons voir, un bon sac à dos est essentiel.
Oui, j'en ai vraiment besoin d'un nouveau. Des recommandations? Eh bien, j'adore vraiment celui que j'ai. Il bénéficie d'un excellent soutien. Ça a l'air d'être une bonne idée. Il va falloir que je vérifie. Et n'oubliez pas non plus une bonne paire de chaussures de randonnée. C'est vrai, c'est une bonne décision. Mes modèles actuels sont plutôt usés. Le confort et la traction sont essentiels lorsque vous êtes sur les sentiers. Je vais peut-être passer au magasin de plein air ce week-end. Ça a l'air d'être un plan. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils. Ça ira, merci Anna. Je suis impatiente de faire ce voyage. Moi aussi. Ça va être une belle occasion de se détendre. Absolument. Juste ce dont j'ai besoin pour recharger les batteries. Exactement. Ça va être l'aventure parfaite. Je ne peux pas attendre. Je ne manquerai pas de m'approvisionner en matériel adéquat. Leçon 11. Les Vikings et la Turquie. J'ai une question historique intéressante pour toi. Oh, j'adore apprendre l'histoire. À quoi penses-tu? Tu sais comment nous parlions des Vikings l'autre jour? Oui, je m'en souviens. Ces marins nordiques qui ont tant exploré. Bien, je me demandais, les Vikings sont-ils déjà arrivés en Turquie? C'est une excellente question. D'après ce que je sais, il y a des preuves qui l'ont fait. Vraiment? Je ne savais pas que les Vikings s'étaient aventurés si loin au sud. Absolument. La Turquie, ou du moins une partie de celle-ci, était à leur portée. Fascinant. Qu'est-ce qui leur a donné envie d'explorer cette région? Eh bien, les Vikings étaient connus pour leur soif de nouvelles découvertes. Je vois et qu'ont-ils trouvé exactement en arrivant en Turquie? Les récits suggèrent qu'ils ont rencontré une civilisation dynamique et prospère. Waouh, je parie que cela a été un véritable choc culturel pour ces Scandinaves. En effet, le contraste entre la société viking et la société turque devait être saisissant. Je ne peux qu'imaginer. Les Vikings ont-ils fini par avoir beaucoup d'influence là-bas? Pas autant que dans d'autres régions, mais ils ont établi des liens commerciaux. Intéressant, je vais devoir en savoir plus sur la présence des Vikings en Turquie. Il s'agit sans aucun doute d'un chapitre fascinant de l'histoire de ces explorateurs marins. D'accord. Merci de partager vos connaissances. J'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Leçon 12. Un divertissement effrayant pour Halloween. Et Yana, tu es impatiente pour Halloween cette année? Tu paries. J'adore me déguiser et célébrer cette saison effrayante. Pareil ici. Mon frère met tout en œuvre avec son costume. Ah, vraiment? En quoi compte-t-il se déguiser? Un squelette. Il travaille sur le costume depuis des semaines.
Ça a l'air trop cool. Les squelettes sont des vêtements classiques d'Halloween. Oui, il aime vraiment ce look osseux et effrayant. Je suis sûre qu'il sera magnifique. Et toi, quel est ton costume? Eh bien, puisque mon frère préfère faire peur, je me suis dit que je choisirais quelque chose de plus amusant. Oh, c'est quoi? Ne me tenez pas en haleine. Je me déguise en mariée. Une mariée? C'est un choix tellement amusant et inattendu. Je sais, non? J'ai pensé que ce serait un bon contraste avec son squelette. Je l'adore. Tu seras tellement belle dans une robe de mariée. Ah, C'est le je meilleur suis sûr que type. je vais faire une épouse très peu Halloween, c'est faire conventionnelle. place à l'insolite. Exactement. Nous pourrions tout aussi bien nous amuser de façon stupide et effrayante avec ça. Leçon 13. Faire avancer le monde. Johanna, as-tu suivi l'actualité ces derniers temps? Tu le sais. Il se passe toujours quelque chose d'intéressant dans le monde. Totalement. En tant que simple citoyen, je pense que nous avons tous la responsabilité d'aider comme nous le pouvons. Je suis tout à fait d'accord. Même si nos actions individuelles semblent minimes, elles peuvent faire une grande différence. Exactement. Nous ne sommes peut-être pas des politiciens ou des leaders mondiaux, mais nous pouvons tout de même faire notre part. Absolument. Quel genre de choses avez-vous faites pour contribuer à faire avancer le monde? Eh bien, j'essaie de faire du bénévolat chaque fois que je peux, même si ce n'est que quelques heures par mois. C'est génial. Quel type de bénévolat faites-vous? J'ai aidé la banque alimentaire locale, nettoyé des parcs et même construit des maisons pour les personnes dans le besoin. Waouh, c'est tellement admirable. Chaque aide compte vraiment. Bien sûr. Et c'est tellement gratifiant, tu sais, voir l'impact que vous pouvez avoir. Je ne peux qu'imaginer. J'ai essayé de faire ma part aussi, de manière plus modeste. Comme quoi. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées pour m'impliquer. Eh bien, j'essaie de recycler et de réduire mes déchets autant que possible. C'est super. Chaque petit geste est utile en matière d'environnement. Définitivement. Et je m'efforce également de soutenir les entreprises locales et les organisations caritatives. Super, c'est une merveilleuse façon de redonner à votre communauté. Exactement. En tant que simples citoyens, nous ne pourrons peut-être pas changer le monde du jour au lendemain. Mais nous pouvons certainement faire notre part pour en faire un endroit meilleur, étape par étape. Leçon 14. Options économiques. Bonjour. Avez-vous été à la recherche de nouveaux appareils récemment? Tu le sais. Je suis à la recherche d'un nouveau réfrigérateur. Génial, avez-vous de la chance d'en trouver un qui correspond à votre budget? En fait, oui. J'ai trouvé ce super modèle à un prix raisonnable. C'est agréable à entendre.
Combien coûte le nouveau réfrigérateur? C'est environ 400 $, ce qui est certainement dans ma fourchette de prix. Waouh, c'est vraiment une bonne affaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir celui-ci? Eh bien, il possède toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin et les critiques sont fantastiques. Ah, je vois. On dirait que tu as fait tes recherches. C'est une bonne décision. Définitivement. Je voulais être sûr d'en avoir pour mon argent. C'est une décision intelligente. Il est très important de trouver cet équilibre entre qualité et coût. Absolument. Je veux en avoir pour mon argent au maximum ces derniers temps. Je t'entends. L'économie a été un peu difficile, donc chaque dollar compte. Bien sûr. Avez-vous vous-même été à la recherche de nouveaux articles ménagers? En fait, oui. Je cherche à remplacer mon ancienne cafetière. Oh, en avez-vous trouvé un qui vous plaît et qui correspond à votre budget? Oui, j'ai trouvé celui-ci vraiment sympa qui ne coûte que 50 $ environ. Waouh, c'est une bonne affaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir celui-ci? Eh bien, il possède toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin et les critiques sont excellentes. Ça a l'air parfait. C'est tellement satisfaisant de trouver un produit de haute qualité à un prix raisonnable. Totalement. Je dois adorer ces options économiques mais fiables. Leçon Liana, 15. êtes-vous au courant des Discussion dernières tendances technique. technologiques? Tu le sais. Je suis toujours à l'affût des derniers gadgets. Pareil ici. Avez-vous remarqué à quel point les ordinateurs occupent une place si importante dans le divertissement ces derniers temps? Absolument. Les avancées en matière de graphisme, de film, de vidéo et d'audio ont véritablement transformé l'expérience utilisateur. Absolument. C'est incroyable de voir tout ce que les ordinateurs peuvent faire aujourd'hui par rapport à il y a quelques années à peine. Totalement. L'intégration de visuels et de multimédia de haute qualité a rendu les ordinateurs beaucoup plus attrayants. Bien sûr. C'est comme si elles étaient devenues ces plateformes de divertissement immersives. Exactement. La frontière entre les ordinateurs et les supports de divertissement traditionnels est vraiment floue. Oui, c'est fou ce que les ordinateurs peuvent faire de nos jours. C'est presque comme s'ils faisaient partie intégrante de notre vie quotidienne. Définitivement. Je ne peux pas imaginer la vie sans toutes les technologies auxquelles nous avons accès aujourd'hui. Moi non plus. C'est un peu fou de penser à quel point tout cela a évolué. Absolument. Le rythme des progrès technologiques est tout simplement ahurissant. C'est sans blague. Je me demande quelle sera la prochaine grande nouveauté dans le monde de la technologie. C'est une excellente question. Je suis vraiment curieux de voir où vont évoluer les ordinateurs et la technologie à partir de là. Pareil ici. C'est une période passionnante pour être un passionné de technologie, c'est certain. Définitivement. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve au monde de la technologie. Moi aussi. Ça va être fascinant de voir tout cela se dérouler.
Leçon 16. La pratique rend parfait. Bonjour. J'ai beaucoup pratiqué mon anglais ces derniers temps. C'est super. Comment se passe ton cabinet? Cela m'a été très utile. J'ai l'impression de mieux me souvenir des nouveaux mots et expressions. C'est génial. Une pratique régulière est essentielle pour améliorer vos compétences en anglais. Définitivement. J'ai essayé de l'intégrer à ma routine quotidienne. C'est une approche intelligente. De petites séances d'entraînement régulières peuvent faire toute la différence. Exactement. Même 15 à 20 minutes par jour s'additionnent au fil du temps. Totalement. Et cela permet de renforcer ce que vous avez appris, n'est-ce pas? Absolument. J'ai l'impression de prendre de plus en plus confiance en mes capacités de conversation. C'est agréable à entendre. La confiance en soi est très importante lors de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Bien sûr. Je commence vraiment à apprécier nos petites séances de pratique de l'anglais. Moi aussi. C'était amusant de discuter et de s'aider mutuellement à s'améliorer. Définitivement. Je vous remercie d'avoir pris le temps de travailler avec moi là-dessus. Bien N'est-ce pas la sûr, vérité? je suis toujours Je me heureuse de sens de donner un plus en coup de plus main. prête à utiliser Après mon tout, anglais dans des c'est la situations pratique réelles. qui fait la perfection. C'est fantastique. Je sais que tout ton dur labeur va porter ses fruits. Je l'espère vraiment. Merci d'être un si bon partenaire d'entraînement. Leçon 17. Appelle-moi peut-être. Et j'ai une question pour toi à propos de l'étiquette téléphonique. Salut. Bien sûr, à quoi penses-tu? Eh bien, j'étais au travail l'autre jour et j'ai reçu un appel, mais j'étais en plein milieu de quelque chose. Ah, je vois. Qu'avez-vous fini par faire dans cette situation? Je ne voulais pas simplement le laisser passer à la messagerie vocale, alors j'ai demandé à la personne si elle pouvait attendre. Ah, c'est une approche courante. Que s'est-il passé ensuite? Je leur ai dit que je devais transférer l'appel sur mon téléphone portable si c'était possible. Bonne idée. De cette façon, vous pouvez poursuivre la conversation sans interruption. Exactement. Avez-vous d'autres conseils pour gérer ce type d'appel? Eh bien, une autre option consiste à utiliser la prise d'appel si votre bureau dispose de cette fonctionnalité. Prise d'appel? Je ne suis pas au courant de cela. Peux-tu m'expliquer? Il vous permet de répondre à un appel qui sonne sur le téléphone de bureau d'un collègue. Super, ça pourrait être utile. Vous évite d'avoir à effectuer un transfert. Oui, c'est une fonctionnalité très pratique. Assurez-vous simplement d'en informer l'appelant. C'est une bonne remarque. Ne voulez pas qu'ils ne sachent pas qui ils ont contacté. Définitivement. La communication est essentielle lorsqu'il s'agit de répondre à des appels téléphoniques au travail. Bien sûr. Merci pour les conseils. Je me sens mieux préparé maintenant. Ravi de vous aider. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions concernant le téléphone.
fera l'affaire. Merci d'avoir pris le temps de m'expliquer cela. Leçon 18. Fêter les anniversaires. J'ai entendu dire que ton anniversaire approchait. Vous avez des projets amusants? Salut. En fait, je prépare une petite fête d'anniversaire. Super, ça a l'air génial. À quel genre de choses penses-tu? Eh bien, je pensais organiser une petite réunion avec des amis proches. Génial, ce sera agréable et confortable. Tu vas manger un gâteau et tout ça? Absolument. Souffler les bougies sur le gâteau est une si belle tradition. Bien sûr, c'est l'un des meilleurs moments d'une fête d'anniversaire. Vous avez un gâteau spécial en tête? Je pense me procurer un gâteau au chocolat classique. C'est mon préféré. On ne peut pas se tromper avec le chocolat. Je parie que ce sera délicieux. Je l'espère. Je prévois également de faire des jeux de société et des activités amusantes. Oh, comme quoi? Cela peut rendre une fête d'anniversaire encore plus mémorable. Je pensais faire un jeu questionnaire ou peut-être même un karaoké. Karaoké, hein. Cela pourrait devenir intéressant et hilarant. Ah, exactement. Ce sera un bon moment, peu importe ce que nous finirons par faire. Je suis sûr que ce sera le cas. J'aimerais pouvoir être là pour participer à la fête. Vous êtes invités à venir. Plus il y en a, mieux c'est pour une fête d'anniversaire. Ah, j'apprécie l'invitation, mais j'ai un engagement préalable ce jour-là. Pas de souci du tout. Peut-être pourrons-nous fêter ça ensemble une autre fois. Définitivement. Joyeux anniversaire anticipé. Je vous souhaite une excellente journée.